Amis aventurières et aventuriers du bonheur, bonjour. Cette première série de vidéos que vous pouvez voir et écouter concerne le discours du président Macron le 2 octobre donc de cette année concernant les séparatismes. Donc je vous propose mon analyse et mon regard. Je vous souhaite une bonne lecture. Et puis, si vous aimez, n'oubliez pas de liker et de vous les abonner. abonnés à Polyric, c'est lui qui décidera de comment il vous appellera. Bienvenue sur sa chaîne Une autre façon de voir, choisie par Polyric. Aujourd'hui, il décide de vous parler de notre cher Emmanuel Macron. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vous avais dit que je ferais un petit quelque chose sur le discours de notre jeune président. Et puis, ça arrive 11 jours et demi plus tard. J'en suis désolé, mais ça permet de prendre un peu de recul. J'ai réécouté son discours, j'ai pris des notes, j'ai fait des pauses. Donc, voilà, je l'ai décortiqué un peu. Voilà pour la présentation. Donc le discours de M. Macron tient en 4 ou 5 points. Qui, je vais vous dire d'emblée, c'est 4 ou 5 points très intéressants. Et il y a longtemps qu'il y a des dizaines d'années que ça aurait dû être fait. Voilà. Les initiatives sont effectivement aussi très intéressantes. Cependant, il y a toujours un mais. Voilà. Donc, je vais partir un peu de ce qu'il a dit, de ce que j'ai noté. Si mon épouse veut me poser des questions, ben, elle m'en pose. Si vous voulez m'en poser, vous m'en poserez sur la chaîne et je referai une réponse après, pourquoi pas indirect. Voilà. Le discours de Macron, évidemment, il a choisi, il a été au Muro, une des villes où il y a des quartiers parmi les plus compliqués. Les Mureaux, c'est dans les Yvelines, pas très loin de Versailles. Donc c'est son discours du vendredi 2 octobre. Et il est parti, premier point, de constatation. Constatation au niveau de la situation. Donc effectivement, terrorisme, quartier où la loi est de façon générale... Alors, excusez-nous, on a dû régler un conflit de chats. Ça arrive de temps en temps. Vas-y, mon amour, continue. Voilà, donc Emmanuel Macron est parti de constatation au niveau du terrorisme et tout, et pour cause, puisque avec le procès des responsables de l'attentat de Charlie Hebdo en 2015, qui a eu lieu ces dernières semaines, ça a donné lieu à un autre acte terroriste. Il y en aura malheureusement sans doute d'autres. Et il y en a eu pas mal. Alors, petite histoire, hein, les actes terroristes, ils ont commencé avec la décolonisation, en particulier l'Algérie, dans les années 55-60, en France, en Algérie et en France. Après, il y a eu... Bah, c'était à peu près calme. Il faut remonter ensuite à l'année, je crois, 84, l'attentat dans le RER à Saint-Michel, qui a fait beaucoup de victimes. Dans le RER à Saint-Michel, c'est le RER C ou B, il y a les deux, je crois, qui passent. Donc ça a fait beaucoup de victimes. Ensuite, il y en a eu quelques-uns en 85. Ça a continué. Après, il y a eu, pendant qu'il y avait la guerre civile en Algérie, d'autres attentats, notamment le fameux avion qui était parti d'Alger et qui n'a pas pu faire le plein. Les autorités algériennes, en accord avec les autorités françaises, n'ont pas accepté. Il a dû se poser à Marseille, où on a vu pour la première fois le GIGN vraiment entrer en action. Groupement d'intervention de la gendarmerie nationale. Vous avez la même chose avec la police d'ailleurs. Et où il y a tous les terroristes qui avaient fait la prise d'otage dans cet avion
ont péri, et il y a eu des blessés, je crois, très peu, et essentiellement parmi les gendarmes d'ailleurs. Je me souviens qu'il y en a un qui avait eu la main arrachée. Donc ça, c'était en 94. À ce moment-là, les pouvoirs du président ont été renforcés, bien avant donc ce qui s'est passé aux États-Unis, à partir de 2001, et des tours du World Trade Center. Donc il y a un petit peu toujours eu des attentats terroristes. Il y en a beaucoup qui ont été déjoués ou qui n'ont pas fonctionné. Je pense à un certain nombre d'attentats qui avaient été prévus sur le TGV dans les années 80-90, et ils n'ont pas fonctionné. Et puis il y a tellement de contrôle sur la ligne TGV que c'est vrai que c'est pas très simple. Le dernier, je crois que c'est en 2017 qu'il y a eu un attentat, c'est des Marines américains sur l'Eurostar qui ont neutralisé les terroristes. Donc le TGV a toujours été une cible de choix parce que par rapport à la vitesse à laquelle il va, on pense que ça va faire beaucoup de blessés et de dégâts. On oublie tous les systèmes de sécurité, le fait qu'il ait un centre de gravité très bas, un système qui repousse les wagons sur les rails. Donc ça arrivait quelquefois qu'il déraillait naturellement, notamment l'Eurostar qui est particulièrement long, il fait la longueur de TGV normaux. Et en fait, ce système de sécurité qui repousse les roues sur les rails a très bien fonctionné. Et donc, il n'y a pas de dégâts. Donc, c'est pas aussi simple que ça. Ça peut paraître ça peut sembler une possibilité d'attentat de choix, mais en fait, il est assez tellement bien sécurisé que c'est pas aussi simple que ça. Voilà, donc il y a eu beaucoup de choses. Moi, je me souviens très bien de tous ces attentats qui ont été déjoués. Il y a eu des attentats aussi antisémites. C'est assez lassant. Il y a eu les attentats comme le père l'abbé qui a été tué dans la région de Nantes il y a quelques années. Hein. N'oubliez pas que plus de 80% des agressions qui ont lieu dans des cimetières et dans des lieux de culte le sont dans des cimetières et des lieux de culte chrétiens. Hein. Et les un peu moins de 20% qui restent, c'est dans des lieux de prière et lieux de culte musulmans ou de religion juive. Voilà. Donc on est toujours choqué parce que ça concerne des minorités, on a le souvenir de la Shoah et tout, mais les chrétiens s'en prennent plein la tronche également. Voilà. Donc ça, c'était un petit peu une mise au point, l'histoire rapide du terrorisme qui continue. Alors la nouveauté, c'est avec Daesh, tout le monde se transforme en terroriste. Avec un couteau et tout, il n'y a pas besoin d'armes sophistiquées, de connaissances. Et ça, c'est effectivement problématique. Vous tombez sur un fada, et voilà, comme ça s'est passé, donc encore il y a quelques jours, dans les anciens locaux de Charlie Hebdo. Enfin, pas dans les locaux, mais dans la cour de détente, on va dire. Donc c'est forcément très compliqué. Alors, face à ça, jusqu'ici, la France avait... alors Sarkozy a joué dans l'histoire, a joué complètement de travers, hein, puisque Sarkozy a baissé le nombre des gendarmes, baissé de façon draconienne le nombre de policiers par milliers. Donc quand on sait que pour suivre et mettre sur écoute, etc., une personne, il en faut 12. Donc quand vous baissez les effectifs de façon draconienne, ben oui, alors effectivement, il n'y a pas eu tellement d'attentats sous son mandat, il y en a essentiellement à la fin, puis surtout sous Hollande, je crois qu'on peut voir tout à fait un rapport de cause à effet entre la baisse draconienne des effectifs, hein, y compris dans la DGSE et tout ce qui s'ensuit, les organismes, services secrets et compagnie, ou sécurité intérieure, et les attentats qui, quelques années après, commencent, et avec un summum à l'année 2015. Ça, c'est clair. Alors, Hollande a contrecarré en réaugmentant les effectifs des policiers, des gendarmes, etc., de la sûreté du territoire et tout ce qui s'ensuit. C'est vrai que le mal avait été fait. Et on a perdu du retard. On a pris du retard, en fait, dans le contrôle, etc. Il y a eu aussi une chose que... Bonjour mon chouchou, ça va mon minet. Il y a eu aussi une chose que Sarkozy a fait... J'en parle beaucoup parce que il a fait vraiment beaucoup de dégâts, cet homme.
Sarkozy a restreint le personnel de la justice, donc tous ceux qui faisaient des enquêtes, etc., les dossiers s'empilent et tout, c'est pas comme ça que vous pouvez vous concentrer et faire des liens entre différents dossiers hein, pour le terrorisme, etc. Oui, mon chouchou. Oui, mon chouchou. Et puis, il a également... qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce qu'il a fait? Ben, je me souviens plus. Mais enfin, il a fait vraiment beaucoup de dégâts. Hein. Moi, je sais qu'au niveau des tribunaux, il y avait trois sites de tribunaux dans le Loiret, Orléans, Montargis, la deuxième agglomération, qui est comme Blois, hein, 70 000 habitants, et Gien. Et en fait, il a supprimé Gien. Donc, effectivement, tout a été réparti en fait sur Montargis, puisque Gien a dépendu de pratiquement en totalité, a été rattaché à Montargis. Et les effectifs du tribunal de Gien ne sont pas arrivés à Montargis. Dans le même temps, on est passé de 3 juges pour enfants à Orléans à 2, ce qui est quand même colossal, enfin, comme délire. Ce qui est quand même colossal. Après, on s'étonne que ça a des années de retard. Donc voilà, effectivement, il y a des raisons s'il y a eu des attentats, si on a perdu des choses. Oui, Sarkozy, donc je reviens, ce que je voulais vous dire, c'est qu'effectivement, un haut gradé de la gendarmerie avait été très clair. Bon, il était parti à la retraite, hein, il n'y a pas eu a priori de sanctions sur sa carrière, il y en a peut-être eu sur d'autres choses. Quand il a annoncé, pendant le mandat de Sarkozy, que 25 000 essentiellement jeunes étaient répertoriés, dangereux, responsable vraiment de beaucoup de réseaux, que ce soit au niveau prostitution, drogue, terrorisme, etc. Au total, ça faisait à l'époque 25 000 en France. Et ils ont attendu désespérément l'ordre de Sarkozy pour mettre un coup d'arrêt à tout ça et les arrêter, ordre qui n'est jamais arrivé. Donc évidemment, ça a pris de l'ampleur. Voilà. Donc encore une fois, Sarkozy a fait beaucoup de mal. Avec l'affaire Doutreau aussi, il faut savoir qu'il n'y a plus de défenseur officiel de l'enfant au niveau du gouvernement depuis l'affaire Doutreau et Sarkozy. Hein. Vous savez qu'on pourrait contester parfaitement le jugement Doutreau. Je ferais peut-être quelque chose là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été respectées. L'intervention du ministre, or la Constitution garantit l'indépendance de la justice. Également le fait que Dupond-Moretti, qui est actuellement ministre de la Justice, se plouque, et je suis gentil, n'a pas du tout respecté la légalité concernant l'interrogatoire des enfants. Voilà. Donc évidemment, face à un adulte, c'est facile. Le fait que dans ce tribunal, tout a été fait à l'envers, c'est-à-dire que les accusés étaient à la place des victimes, et les victimes étaient dans le box des accusés. Donc déjà, ça la fout mal. Il y a eu beaucoup de choses comme ça. Et puis, on a oublié que dans les soi-disant innocents qui ont été relâchés, la majorité, il y a quand même 4 enfants dans 2 familles, si mes souvenirs sont exacts, qui étaient maltraités, avec des constatations physiques, en hôpital. Et ces gens-là ont été relâchés comme s'ils n'avaient rien fait. Et il y a quand même également le questionnement face à la réaction d'une des soi-disant accusée innocente, qui fait des émissions maintenant. Et quand un couple, un de ces 2 familles, de ces 4 enfants, est accusé de pornographie infantile quelques années plus tard, après Outreau, dit « Mais vous ne pouvez pas vous tenir tranquille ». Cette réflexion m'a choqué, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit ça, ça veut dire que les gens ne se tiennent pas tranquilles. Ça veut dire que finalement, parmi ceux qui ont été innocentés, il y en a peut-être un certain nombre qui ne l'étaient pas. Si vous voyez, alors, et sans compter les délires, je ferai quelque chose sur Outreau, parce que le coup de la baguette, dont les journalistes se sont donné un corps-choix, sodomisés par des baguettes, il est évident, et c'est marqué parfaitement dans le dossier judiciaire, ce sont des baguettes enjouées, qui font 10-15 cm de long, pas plus. Est-ce que vous vous rendez compte de la déformation de la justice et des avocats de faire croire que ce sont des baguettes qu'on mange?
Donc tout est comme ça. Il y a beaucoup de choses faussées et c'est les enfants qui ont trinqué. Donc plus de défenseurs des enfants, plus tout un tas de choses, attaque au niveau des juges d'instruction, réduction des tribunaux. Sarkozy s'en est donné à cœur choix. On l'a payé dès la fin du mandat et surtout sous réduction de la police et tout, sous Hollande et après, au niveau de l'attentat terrorisme. Ça c'est clair. Et puis de toute façon, il échappe pas parce que c'est magouille. Et là encore, 6 jours derniers, il a été interrogé. Oui, mon amour. C'est étonnant que la défense n'ait pas relevé le coup de la baguette, que c'était pas de la nourriture, mais des jouets pas la défense de Kishnett et tout ça. Qui devait pas Elle aurait dû le préciser, mais là, il déforme, il ment. Oui, c'est la défense des accusés qui a tourné ça comme ça. Ah, d'accord. Oui. Ben oui, oui, pour mais pourquoi l'avocat des enfants ne l'a pas précisé, ça? Mais parce que l'avocat des enfants, dans ces cas-là, c'est pas Dupond-Moretti et compagnie. Ouais. C'est souvent des femmes, des avocats qui font partie d'associations et qui n'ont pas le talent de comédien Camoretti, Dupond-Moretti, etc. Il faut quand même savoir, et ça c'est des faits parce que c'est dans le dossier, ce sont des faits, c'est que les soi-disant accusés innocents qui paraissent tous ensemble soudés, qui font la photo sur les marches du tribunal et tout, dans l'affaire d'Outreau, il faut savoir comment ils se tirent dans les pattes et comment ils s'accusent mutuellement dans le bureau du juge, qu'on a décrié. C'est-à-dire qu'on a zappé beaucoup de choses. Si on n'avait pas zappé, il y aurait sûrement eu beaucoup moins d'innocents. Alors, je ne conteste pas que l'abbé, j'ai oublié son nom, c'est Hermine Noël, l'abbé Vielle. L'abbé Vielle soit innocent et tout. Je suis allé effectivement à une de ses conférences avec une procureure. Et il y avait des choses, parce que j'ai quand même travaillé avec des pédophiles, même si c'est les pédophiles mineurs, c'est la même chose que les adultes. Donc je sais reconnaître, et je peux vous dire que l'abbé Vielle n'en est pas. Je ne conteste pas qu'il y avait des innocents, mais par contre, je peux vous dire que tous les coupables n'ont pas été jugés. Ça, c'est clair. En particulier, les familles des 4 enfants qui ont été innocentés et dont les enfants ont été reconnus médicalement, ont subi des maltraitances, hein, physiquement il y avait des choses, c'est clair et net. Comment ça se fait que ces parents-là ont été innocentés? Voilà. Donc c'est quand même relativement inquiétant. Et là, il y a eu une pression de Sarkozy, il n'était pas désintéressé, parce qu'il savait que la justice tournait autour de lui. Hein, n'oubliez pas que c'est un avocat, Sarkozy, au départ. Bon. Donc, Outreau est un scandale. Mais pas un scandale par tous les gens qu'on a mis dans le box des accusés, enfin à côté, qu'on a accusés. Un scandale pour les adultes qui ont été innocentés. Il est clair pour moi, et encore une fois j'ai travaillé avec des pédophiles, qu'il y a un certain nombre d'innocentés qui sont coupables. Et on a laissé tomber les enfants. Hein, les enfants du couple, j'oubliais, qui sont repartis dans le Maghreb d'ailleurs, qui ne veulent plus voir leur mère et leur père aussi, ont été bafoués. Il faut quand même savoir que quand on a indemnisé les petits chouchous des victimes, alors vous allez me trouver dur, pour avoir été incarcérés et tout, il n'y avait plus d'argent dans le budget de l'année pour indemniser les enfants. Il faut quand même savoir, et ça c'était constaté, que les enfants ont été torturés. C'est indéniable. Ils ont reçu des indemnités qui sont de l'ordre du 10e de ce que les accusés, disons à tort, en ayant fait 1 an, 2 ans de prison, ont eu. Ça, c'est un scandale. L'enfant est devenu quoi sous Sarkozy? Chérif Delay, le fils à Myriam Badawi. Voilà, les enfants à Myriam Badawi. Qui a fait un livre, hein, d'ailleurs. Voilà. Et dont un documentaire que je vous conseille. Donc, c'est quand même... le scandale n'est pas là où on pense à Outreau. Le scandale est dans la façon dont les avocats avec Dupond-Moretti ont ruiné les enfants, alors que les maltraitances, et les maltraitances physiques, qui dataient, parce qu'ils avaient été aux urgences pas mal de fois et tout, étaient incontestables. Donc on a ridiculisé ces enfants. Ben oui, mais là, ils sont adultes. Hein. Alors, avec toutes les conséquences qu'il y a eu, où c'est beaucoup plus dur pour les enfants
de porter plainte maintenant quand ils sont violés, tous ces enfants-là vont devenir adultes. Là, c'est le coup du nitrate d'ammonium. Hein. C'est des bombes à retardement. Hein. Il y a un journaliste qui l'a dit. Hein. C'est des bombes à retardement. Et là, les avocats ont été parfaitement pourris au niveau des enfants. De tout déformer, etc. Parce que le juge, alors on a tout critiqué, hein, mais je vais revenir à Macron. Le juge, quand on dit, il arrive, même sur fait entrer l'accusé, là je n'apprécie pas, il arrive, motard, machin, garde à vous. Ben oui, mais ça c'est le protocole pour les juges antiterroristes. Alors, il est mis, à l'époque, quand on lui demande de témoigner au tribunal, il est devenu juge de la brigade antiterroriste. Et comme il y a eu des attentats contre ces juges-là et tout, c'est le protocole de protection. Ils viennent, ils ont des motards qui les protègent, une voiture de police, parce qu'ils risquent gros. Mais jamais dans les médias on a dit ça. Il n'y a rien eu de particulier pour ce juge. Il était devenu juge de la brigade antiterroriste. Donc c'était le protocole de protection normal. Il n'y avait rien de plus. Il n'aurait pas été dans la brigade antiterroriste, il serait venu dans sa voiture personnelle. Et puis le procès du juge était quand même très théâtral. Hein. C'est quand même inhumain. Enfin, moi je trouve c'est chaud bouillant. Hein. L'interrogatoire du juge par les parlementaires... Ce n'est que mon avis, mais moi ça m'a choqué. Hein. A été particulièrement vicieux. C'est-à-dire que les parlementaires ont volontairement passé sous silence ce que des accusés ont reconnu, qui ont été libérés après. Donc ça a été particulièrement vicieux, c'est enfoncer le clou, les enfants sont rien. Ce qu'on a encore maintenant, ou la fameuse loi, où on peut faire des expériences sur les enfants, ou pousser, dans certains cas, l'IVG, jusqu'à quasiment 9 mois. Les enfants sont vraiment rien. Alors qu'on sait très bien qu'à partir de 5 mois, et on monte de plus en plus dans le temps, la plupart des fœtus sont viables. Dans les fausses couches, etc., ou quand il y a un problème. Donc, c'est vraiment... là c'était vraiment du délire. Il faut savoir que dans les révélations à Marie-Julie Jaïni, à la fin du 19e, quand le Christ parle de la salle de l'enfer en désignant l'Assemblée nationale, je crois que là, ça a pris tout son sens. Donc voilà, ça c'était la parenthèse sur Outreau, mais je ferai sans doute quelque chose. C'est très bien pour cette parenthèse, vu que la vidéo va atteindre 20 minutes, dans 15 secondes. Donc je te laisse conclure la fin. Voilà, donc ça c'était un petit historique rapide des attentats et une parenthèse sur Sarkozy, parce que si on a eu autant d'attentats sous Hollande et après, c'est bien parce que Sarkozy a fait prendre du retard, à limiter de façon draconienne, à diminuer les effectifs de la police, de la sûreté nationale, tout ce qui s'ensuit, et les moyens de la justice. C'est indéniable. C'est indéniable. Voilà. Donc il faut du temps pour récupérer. À tout de suite.